Cher Yves Castéra, c'est un honneur pour la ville de Tarnos de compter parmi les siens un lauréat du concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Ça mérite des applaudissements. Car sachez que le titre « Un des meilleurs ouvriers de France », selon sa dénomination officielle, est le prix le plus prestigieux valorisant le savoir-faire et la créativité. Il concerne une grande diversité de métiers depuis la première édition du concours en 1924. Dans cette épreuve spécifique, extrêmement ardue, vous en doutez, de l'approche de la perfection, le candidat dispose d'un temps donné et de matériaux de base pour réaliser un chef-d'œuvre. La méthode choisie, l'organisation, le geste, la rapidité, le savoir-faire et le respect des règles du métier sont contrôlés par le jury autant que le résultat. Ce concours demande des mois et des mois, voire des années de préparation. Monsieur Castéra, vous avez aujourd'hui rejoint dans le domaine de la carrosserie peinture la petite phalange des lauréats de ce concours, soit environ 80 par an pour 80 métiers différents et quelques milliers tout au plus durant un siècle, et ceci pour l'ensemble de notre pays, c'est vous dire ce que cela représente. À travers votre savoir-faire, votre expérience, votre culture professionnelle, vous détenez une part de notre identité nationale, une magnifique part. Le titre de meilleur ouvrier de France est de ceux qui imposent le respect. Il possède à l'étranger une résonance, une aura tout à fait exceptionnelle. Il évoque aussi un palmarès, un panthéon de l'expérience professionnelle où sont inscrits les noms des artisans et des artistes les plus illustres. Il est une promesse, une garantie aussi de perfection. À l'opposé d'une mondialisation qui nivelle, qui uniformise tout, vous êtes justement l'image vivante d'une modernité qui fait toute sa place à la diversité culturelle, à la variété des traditions et des savoir-faire. Vous démontrez qu'aujourd'hui, il est toujours possible de créer, de faire valoir son talent et d'être reconnu pour la qualité de son travail. Vous êtes une élite au service de l'art, de l'artisanat, de l'innovation, du commerce et de l'industrie. Vous êtes aussi l'incarnation du goût et de l'exigence du travail bien fait. Dès votre adolescence, et je crois qu'il est utile de remonter à cette période-là, en tant qu'apprenti d'abord, vous entrez dans le monde de la réparation automobile, d'abord au garage situé à Saint-Palais, puis après votre service militaire chez le concessionnaire, on va faire un petit peu de publicité, Citroën à Anglet. Le soir, après votre travail harassant, vous reprenez les études à la Chambre des métiers, en carrosserie peinture. Vous obtenez alors brillamment le brevet de maîtrise. Au moment du départ à la retraite de votre enseignant, on fait appel à vous pour devenir formateur. Finalement, vous acceptez. C'est ainsi que, depuis 1992, tout en continuant votre premier métier de carrossier chez Citroën dans un premier temps, puis à temps plein désormais, vous êtes un passeur de savoir, formant des dizaines d'élèves chaque année. En 2016, le désir vous prend de finaliser votre parcours professionnel. C'est alors que vous décidez de vous lancer le challenge professionnel le plus exigeant qui soit, vous présenter au concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Vous serez inscrit au titre de l'Université des métiers de Bayonne et du Pays Basque, qui est le centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques de Pau et Bayonne, où vous exercez. Vous passez brillamment les épreuves pratiques et théoriques qui vous vaudront votre sélection en demi-finale à Nantes, aux côtés de 31 concurrents. Votre talent vous hisse en finale à Clermont-Ferrand pour 4 jours d'épreuve, toujours chronométrés face à 7 concurrents. Et puis, ce sera forcément l'attente des résultats. On devine le stress. Une si longue attente de plusieurs semaines, jusqu'au jour où en plein cours, le directeur de l'établissement
vous remet un pli de l'Inspection générale de l'éducation qui vous annonce qu'après délibération du jury de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, vous devenez lauréat de ce concours. Forcément, votre joie immense après tant d'efforts de préparation, vous la partagez en primeur avec vos élèves. Quelques semaines plus tard, c'est la prestigieuse Sorbonne, pour la cérémonie officielle, que vous seront remis votre diplôme, votre médaille et les insignes tricolores qui figurent sur les vêtements de travail de tous les lauréats. Et vous les portez ce soir. Dans la même journée, vous serez reçu à l'Élysée pour l'hommage à la nation prononcé par le président de la République. Votre succès a valeur d'exemple pour toute la nation, car c'est celui du dynamisme du travail et de l'innovation, dira d'ailleurs le président de la République au lauréat. Depuis, votre vie professionnelle a quelque peu changé, a quelque peu évolué forcément. Le concours vous a d'abord apporté une équivalence BTS, ce que vous visiez en vous y présentant. Mais aussi, il vous a permis de devenir le responsable du pôle automobile de l'université, une unité de 9 enseignants et 230 élèves, de participer à de nombreux forums, carrefours des métiers et salons automobiles à travers notre pays. Développer toujours plus l'apprentissage vous motive encore plus aujourd'hui. Pour vous, l'apprentissage est indispensable pour remporter de véritables succès contre le chômage des jeunes et pour créer aussi les conditions de la croissance et du dynamisme de demain. Apprenti à l'âge de 15 ans, vous pouvez en parler, vous témoignez, cher Yves, par une réussite de ce que l'apprentissage peut apporter aux jeunes et à l'économie de notre pays. Comme vous, nous en sommes convaincus. L'apprentissage est aussi un vrai passeport pour l'emploi. Il offre l'assurance d'une formation de qualité tournée vers les besoins de demain. Il permet à beaucoup de jeunes en difficulté dans le système scolaire de renouer aussi vers la réussite. Il laisse aussi la possibilité de revenir, bien sûr, vers des formations plus générales. Malgré ces réussites incontestables, l'apprentissage souffre, et on le sait, encore d'une image insuffisamment valorisée. Et votre réussite extraordinaire, Yves Castéra, aide incontestablement à lui donner une image, un sens plus positif. Vous êtes l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Vous êtes aussi l'un des meilleurs ambassadeurs de notre ville. Les Tarnosiennes et les Tarnosiens vous sont particulièrement reconnaissants. Vous avez acquis notre estime, notre reconnaissance et notre admiration pour tout ce que vous apportez de plaisir, d'innovation, de créativité et d'intelligence. Encore une fois, un grand merci et un grand bravo. Je vais essayer de faire assez vite. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire et l'équipe municipale d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas si je mérite autant d'honneur et d'éloges. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et ce que je voudrais dire, c'est surtout, moi et ma famille, il y a 25 ans que nous sommes tarnosiens. Mes enfants ont suivi toute leur scolarité dans cette belle ville. Ce que je pourrais dire du concours des meilleurs ouvriers de France, souvent on parle des métiers les plus médiatiques tels que les secteurs alimentaires, avec un chef cuisinier bien connu que l'on voit sur une chaîne, donc je tairai le numéro. Et si vous voulez, au-delà des savoir-faire, ce concours des meilleurs ouvriers de France, je me compare un petit peu comme mes deux collègues sportifs invités ce soir, parce qu'en fait, quelque part, c'est comme une compétition sportive. Au-delà du savoir-faire, il y a également la préparation, il y a tout un équilibre. Et je voudrais revenir sur une diapositive que j'ai vue tout à l'heure sur le diaporama. Et pour vous dire, monsieur le maire, que simplement le bon vivre, à Tarnos, il fait bon vivre. Et dans la préparation, pour être bien dans sa tête et bien dans son corps, je pense que la ville de Tarnos, depuis toutes ces années, fait beaucoup d'efforts et on apprécie pour trouver un bon équilibre et on vous en remercie encore. Donc, on met un peu à tout le monde. On est tout le monde tranquille. Et après, on va le faire. Et je sais qu'on va se poser tout.